bonjour, et c'est bien votre émission Les Minutes de la CAN, une émission que vous aurez droit de suivre durant cette messe continentale. Et là, c'est bien, nous allons vous proposer le choc du groupe C, ce choc qui a enregistré non seulement la victoire des Lions de la Teranga face aux Lions indoptables, Lions faibles face à un grand Lion. Et aussi, nous allons vous proposer la réaction du match du Sili national de Guinée, soldé par la victoire des hommes de Kaba Diawara, 1-0 face aux Scorpions. Le Sili qui avait un mauvais souvenir face à cette équipe gambienne lors de la CAN 2021-2022 au Cameroun, bien sûr. On se rappelle de cette défaite de la Guinée, 1-0. Et nous allons revenir dans cette partie et vous donner tout ce qui est détails liés à cette rencontre. Une fois encore, merci d'être là pour nous. Et nous allons vous parler, comme on vous a annoncé, nous allons vous parler de ce choc du groupe C qui opposait les deux Lions. Les Lions de la Teranga, tenant du titre, face aux Lions indoptables du Cameroun. Un lion faible face à un gros lion. Un score 3-1 pour les hommes d'Aliou Cissé. Mais avant le coup d'envoi de la partie, nous avons eu à donner ou à interroger les légendes du football africain. Et parce qu'hier, il y avait 4 légendes au stade Charles Bani. Il y avait entre autres Elhadj Diouf. Et nous en avait aussi Pascal Fonduno qui était là, et sans oublier la légende camerounaise et Palais. Nous allons vous proposer la réaction d'Elhadj Diouf qui était là avec nous, et puis aussi la réaction des Palais à suivre successivement. Sénégal-Cameroun, c'est vrai que la match est magnifique. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que les générations changent. Mais toutes les deux équipes ont toujours envie de bien jouer et de gagner. Je pense que ça restera toujours un match. Quand on est face à une équipe à une nation qui vient de remporter la CAN et qui a une grosse équipe face à elle, on ne peut que peut-être être les respecter et essayer de faire ce qu'on sait faire le mieux. À savoir jouer les coups à fond et donner ce qu'on peut donner sur le terrain. Et si on essaie de composer tout cela, je crois qu'on a un résultat assez facile. Après le score de la partie, nous avons eu à interroger des supporters qui étaient là. On a vu non seulement des supporters camerounais frustrés de la défaite des Lions indoptables, et aussi le public sénégalais vraiment joyeux, content, et qui se disait que ce n'était pas surtout une surprise de voir les Lions de la Teranga s'imposer. On vous laisse suivre cette joie et la frustration du public camerounais. Je ne suis pas trop déçu parce que, sincèrement dit, je pense que c'est le classement qui n'a pas été. Voilà, je pense que c'est le classement qui n'a pas été. Notre coach Rigobert, apparemment, il veut qu'on la pointe tout. Voilà, donc je pense qu'un système de jeu plus mieux, c'était 3-5-2 ou 4-4-2. On devait jouer avec 2 attaquants pour essayer de maintenir la défense sénégalaise, pour que la défense ne monte pas. Voilà, je pense que c'est mon impression qui est là. Le Sénégal a gagné 7, mais on n'est pas découragé. C'est une compétition. Il y a un dernier match.
match, on peut prendre on prend les meilleurs troisième. Je pense que le DM face à la Guinée, face à la Gambie, autant pour moi, on va gagner. Oui, vraiment, on est dans notre équipe. Vraiment, nous sommes très contents aujourd'hui. Et vous savez que c'était un choc entre deux lions. Il fallait maintenant confirmer que c'était le vrai lion. On l'a confirmé, c'est les lions de la Terre. C'est ça notre objectif. On est venu ici pour se confirmer. On est venu ici pour rapporter notre deuxième fois. C'est ça notre objectif. Cameroun a perdu ses performances. C'est une équipe jeune, voilà, donc même le Sénégal, ça n'a pas été facile pour un début. Là, ils sont en reconstruction et c'est pareil pour le Cameroun. Donc on ne baisse pas les bras. On sait que tout s'arrangerait tout bien. Alors c'est l'équipe jeune qui est en reconstruction. L'autre affiche de ce groupe C, c'est bien le match de la Guinée face aux Scorpions de la Gambie. Le score à l'arrivée, 1-0 grâce au jeune prodige de Conakry, Hadjibou Camara, qui a marqué ce but et qui était aussi actif lors du premier match de la Guinée face au Cameroun. Avant ce match, Pascal Fenleno, d'où nous avons eu au niveau de la zone mixte, Pascal encore revenu, et cette fois-ci, Pascal s'exprime encore en langue nationale, il parle bien le soso, il donne son point de vue et ce qu'il attend de la part des jeunes Guinéens, des joueurs du CIDI national de Guinée. On va non seulement prendre cette réaction de Pascal Fenleno, la légende guinéenne. Oui. Pour préparer le troisième match. Alors, autant que Kan Bide Kolominde n'a fait signer Kito. Alors, il t'a fait vestir que un message pour nous, Massindi, Kabay n'a pas dit mais un message simple parce que on a gagné. On a tout fait. Donc, il faut me motiver à tout prix pour un match gagné. Parce que ça fait quoi d'être parmi les légendes dans cette canne? Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. C'est vrai. Je suis content. Comme le dit, je ne paye rien. Donc c'est bon. Ils ont pas. Au cours de cette rencontre, il y avait de la folie, il y avait de la joie au niveau des gradins et les supporters venus de Conakry étaient là. Kougouri, c'est un humoriste, comédien qui était aussi de la partie et Kougouri qui s'est exprimé à nos micros. Nous allons vous proposer la réaction de Kougouri et de Moulay Kouye qui étaient ensemble. Vous allez suivre cette réaction de Kougouri. on a terrain na kuiki be muluwi amene titoko sakali on ngati terrain ma on futu keri parce que gambie ma yong bena asingeri ya koskerara uta ma ko ba kaba dene on kai le pesa pour on kit donc la gina to bir ngala mbura alo mola kueti be mola kuye babu mola fabe on mama se la gina be namu ibara on bili masi ko terrain representer tout mama se la gina nyama be tena ngana ki bebe akolo akima ina ngamu motiveri Kougouri on a entamé beri comité national des supporters on devait bela so Kougouri bi ga kiringanara la Guinée est une famille on part de ya ni kan de maso beri amana la Guinée c'est le gani Côte d'Ivoire on biri fa la ko bene ko la kan de maso beri la Guinée no jamina pour la Guinée on bela ko la Guinée be barke gambi ko Polio, Singapoli, pada pompe ramerina. Polio.
parlant de la folie, sans commentaire, les supporters guinéens, malgré la restriction, le problème de tickets, malgré tout ce qui s'ensuit pour se procurer, mais le public était bien dans les gradins. Vous allez voir sans commentaire non seulement cette joie et cette manifestation de supporters au niveau des gradins. Nous allons vous proposer bien sûr cette joie des hommes de médias dans leur bus et dans leur QG, ces hommes de médias qui ont dansé, qui ont sauté, qui étaient dans leur état, ils étaient dans leurs états et ils voulaient aussi magnifier et commémorer cette joie du public guinéen aussi. Ce n'est pas seulement à travers la plume ni le micro, ces journalistes aussi dansaient dans le bus et ça se ressentait, la joie était là. Et vous allez suivre les journalistes vraiment en fête et en feu qui accompagnaient ce Sili national de Guinée. Autre facette de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est bien la question que nous avons posée au taximètre et sur cette question liée à la clientèle. Est-ce que la CAN les apporte à cette clientèle? Ce taximètre s'exprime à nos micros et donne sa version des faits vis-à-vis de la présence de plusieurs communautés sur le sol de Yamoussoukro pendant cette CAN. Ça marche chez nous un peu. On arrive à s'en sortir. Grâce à les étrangers, c'est grâce à eux ça marche un peu quoi. Voilà. Donc moi, je souhaite que la Guinée n'est qu'à aller en deuxième tour. Voilà, c'est mon souhait. Moi, mon équipe, c'est Sénégal, c'est la Guinée. Mais mon équipe même, c'est la Guinée même. Voilà.
c'est pas comme c'est devant vous. Hein. C'est la Guinée même, je supporte parce que ma femme, elle est guinéenne. Et mesdames et messieurs, s'achève cette émission de ce jour et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour autre numéro. Nous disons merci à tous et à tous. Merci à Mamoudou Yango qui s'active dans la réalisation de cette émission. Mohamed Jabi qui n'était pas là avec nous, mais qui sera là pour non seulement vous donner ou vous tenir sur le plateau avec moi. Merci. Merci à nos partenaires, le directeur de Fabgaz. Merci à vous, Monsieur Diallo, et sans oublier nos amis de 2KD. Et Mamoudou et sa structure, merci à vous. On se donne rendez-vous pour le prochain numéro.